Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une création de cartes. Est-ce que ce sera vraiment un moment de détente? Je ne sais pas. Donc ce sera une carte sur le thème de la fête des grands-mères et comme vous avez sans doute dû le voir, je vais me servir de ces petites choses-là pour réaliser en tout cas une carte. Ça sera pour une carte et ça sera pour une deuxième. Je n'ai jamais fait de broderie. J'ai regardé rapidement hier si je trouvais comment il fallait faire sur internet. Sur YouTube, j'ai cherché broderie sur tissu à trous. J'ai cherché broderie sur ah mince, comment ça s'appelle ça, sur cercle à broder. Enfin voilà, j'ai cherché plusieurs choses mais c'était jamais ce genre de choses qui ressortaient. Donc bon, par chance j'ai la carte que Françoise, coucou Françoise, je te fais plein de gros bisous, j'espère que tu vas bien. La carte que Françoise m'avait envoyée là qui me donne quand même une petite idée de ce qu'il faut faire. Je vais essayer, puis on verra bien à ma foi. En tout cas, si vous savez broder, c'est déjà une très bonne chose. Si vous ne savez pas, ben, j'espère que je vais trouver comment faire et voilà, pour que ce soit joli et que ça pourra éventuellement vous aider. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, même si je me loupe au niveau de la broderie, il y aura quand même une carte qui en ressortira. On va voir ça. Pour l'instant, j'avance un pas après l'autre, on va dire. Voilà. Donc, je vais me servir, comme je l'ai dit, de ces deux découpes là. Donc je les ai passées dans la machine et oh là là, que c'est fastidieux à défaire. Ça n'a pas très bien découpé. D'ailleurs on voit là que j'en ai encore, hein. J'ai renoncé à tous les enlever sur l'instant. Ça m'a pris un temps fou. Il n'y a que celui-ci où c'est quand même plutôt bien parti. J'ai fait les trois autres. Là ça a été un carnage total, donc j'ai même pour l'instant même pas envie d'essayer de les repasser dans la machine. Et donc heureusement celui-ci étant mon préféré, c'est cool. Et celui-ci me plaît aussi énormément. Et donc c'est pour ça que je me suis un peu plus acharnée à essayer d'enlever les petits points. Donc peut-être que le papier est trop épais. Ça c'est le papier que m'avait envoyé Mananou. Coucou Mananou, je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Voilà, donc c'est du 250 grammes. Donc peut-être que c'est trop épais. Il faudrait peut-être du 200 grammes, mais déjà je voulais utiliser ce papier parce que je le trouve vraiment très beau, un blanc irisé comme ça, un peu doré, et je me suis dit bah il faudrait quand même quelque chose d'un peu solide parce que si je tire un peu et que le papier se déchire au moindre geste un peu brusque, ça va être embêtant. Donc voilà. Ce qui est un peu embêtant aussi, c'est que quand ça devient compliqué comme ça à défaire, bah moi j'ai moins envie d'en faire. Ouais, pour être tout à fait honnête, hein, si je dois passer un quart d'heure, 20 minutes avant de pouvoir passer à ma création, rien que pour enlever des petits bouts de papier, c'est pas cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vos matrices découpent très bien, quel papier, peut-être quel grammage vous utilisez. Voilà, ça pourrait me renseigner. Après, je ferai d'autres tests, hein, évidemment, mais là, on va dire que j'ai pas trop de temps à faire 50 000 tests juste pour faire des découpes. Voilà, bref. Allez, je passe à la suite. Je suis très stressée. Donc, il y a quelques temps de ça, j'avais acheté ceci sur chez Action, en fait, et il y a écrit fil à broder. Voilà. Je pense que si vous en avez déjà acheté, vous les reconnaissez, ou peut-être que ça change de design au fur et à mesure. Il me semblait que j'en avais d'autres designs. Mais bon, bref, peu importe, ça n'a aucune importance. Donc, on peut trouver ça chez Action. Comme je m'en sers en dehors de la broderie, puisque j'en ai jamais fait, hein, je m'en sers dans mes créations scrap, pour ajouter une petite couleur, enfin une petite touche de fil, enfin voilà. Mes paquets sont verts, sauf le noir, les teintes de noir, de blanc, de gris, enfin voilà. Donc là, par chance, j'ai trouvé un bout de rose, je suis contente. Et je vais attaquer. Alors, avant de passer à la broderie, je vais rapidement vous expliquer ce que j'ai en tête. Donc, j'envisage de mettre par ici, comme ça, déjà, hop, 3 roses. Je les adore, ces fleurs-là, je les trouve magnifiques. J'avais vraiment eu un gros coup de cœur quand... c'est des roses de chez Action, hein, des roses
en papier épais de chez Action. Voilà, vraiment je les adore. Voilà. Donc je vais mettre 3 roses comme ça ici et plus clair celle-ci, c'est une couleur différente, et 2 roses comme ça vers le bas. Et ce que j'aimerais faire, c'est dans mon cercle à broder, venir broder un cœur. Voilà. Donc ça donnerait ça, j'aimerais un cœur à peu près par là, quoi. Un ou 2 cœurs, j'hésite, je me dis que si je mets un cœur par ici, là, comme ça, je pourrais peut-être en mettre un deuxième par là, ce serait mignon. Alors, bah déjà, je vais mettre mon fil dans l'aiguille. Donc, j'ai trouvé une aiguille qui passe, hein, bien, plutôt bien. Voilà, sans faire de dégâts. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, je vais me mettre par ici. Je ne sais pas non plus quelle longueur de fil il me faut. C'est ça qui est un peu embêtant quand on ne sait pas. Bon, je vais enlever ça parce que ça va m'embêter désormais. Je me suis positionnée, je les remettrai tout à l'heure. Et allez, c'est parti mon kiki. Donc, sur le motif, sur le point de Françoise, on voit que tout se touche. Donc la seule façon, je pense, pour que ça soit possible, c'est de partir à l'avant. Alors là, vous voyez, dans un premier temps, j'ai juste passé mon fil comme ça, hein. J'ai tout mon fil qui est là, et là j'ai ça. Voilà. Alors je me suis placée pour vous donner une idée, si jamais vous voulez reproduire. Donc tout en bas, ça fait 1, 2, 3. Et ensuite, pour remonter, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai placé, j'ai rentré mon aiguille donc à 3 vers le bas et à 5 vers le haut. Et puis ça nous donnera une idée de savoir s'il faut mieux replacer autrement notre cœur ou pas. Voilà, par rapport à ce que je vais essayer de faire, hein. Toujours pareil, hein. Et alors, comme je le disais, hein, c'est pas une vidéo pour les professionnels de la broderie. Sauter toute cette étape, j'ai honte. Non, mais quand on apprend, c'est normal. On ne sait pas, on découvre et voilà. Hop, et je serai sans doute pas la seule, j'imagine. Donc là, ça me paraît plutôt bien. Ça donne ce que je recherchais. Donc je vais continuer comme ça. Alors, si jamais je décide de redéfaire parce que je me suis trompée, déjà, je vais pas trop tirer pour pas trop déformer mon papier. Et je vais essayer, quand je passe à l'arrière, de ne pas passer dans mon fil, de ne pas passer au près. Ça évitera de l'abîmer. Je suis très très nulle en couture. Je suis très très nulle. Très très nulle en couture, mais ça m'est déjà arrivé quand je fais des petits points de couture de repasser, de crocheter mon fil, et après pour défaire, quand il faut défaire, c'est très embêtant. Je vous demande juste un instant, je reviens. Voilà, j'avais le nez qui me chatouillait et puis j'en ai profité pour croquer un bout dans mon chocolat orange et boire un petit coup de tisane. Alors j'en étais où? Alors j'en étais là. Là je fais 1, 2, 3, 4. Est-ce que je peux monter encore? Est-ce que ça pourrait? Oui, je pense que je peux le faire un peu plus grand. J'ai vraiment du mal à visualiser où est-ce que ça va se retrouver et est-ce que ça va donner quelque chose de joli. C'est compliqué. Très très compliqué pour moi. Alors, je vais en faire 6. J'aime bien les chiffres pairs.
Je vais en faire 6. Bon, j'aime bien les chiffres qui vont de 5 en 5 aussi, mais je vais en faire 6. J'ai décidé. Je sais pas vous, mais des fois, moi, il y a des trucs... voilà. C'est mon grain de folie, hein, c'est comme ça. Alors, ensuite, un cœur, il faut remonter. Je crois. En fait, dans ma tête, j'essaye de visualiser. J'ai mon petit cœur, donc Timothée, mon petit quatrième, qui aime bien faire du pixel art. Enfin, il faisait. Là, il en fait plus trop en ce moment. Mais du coup, j'essaye de visualiser un peu comme ces pixel art ou les pixels sur l'ordinateur aussi. Enfin, voilà, je suis partie dans... J'espère que ça va aller. Donc là, comme ça. Et là, je me dis qu'il faudrait peut-être... C'est ça, là, il faudrait que j'essaye de me repérer. Comme ça et comme ça. Donc là, il faudrait maintenant que je parte de travers. Donc, je vous remontre. Au cas où ce soit bon. Donc là, j'ai monté de 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, là, de 2. Et là, je vais me positionner ici. Juste en face, mais en décalé. Hop. Et je passe mon fil. Et voilà. Et 1, 2. Donc, je vais refaire 2. Pareil, je vais retourner. Je vais remonter en face. Je me dis que quand on sait faire ça, ça doit être super... Mince, je me suis trompée. Comment j'ai fait? Je me dis que quand on sait le faire, ça doit être super rapide et agréable à faire. Là, c'est juste... Voilà. Donc, 1, 2. Ensuite, on va aller en face ici. Enfin, à côté. Je vais essayer de rester droite. À côté. Hop. Et... on revient en arrière. Et pareil, 1, 2. Est-ce que ça va être juste? Je sais pas si ça va tomber. Il faudrait qu'après ça tombe là, bien en face. Je vais vous expliquer. Là maintenant, je vais essayer de redescendre 1, 2. Et si, ah super, ça va fonctionner. En fait, il faut que la descente de mon cœur là corresponde à ici, hein, pour que ce soit joli. Donc, je crois que c'est bon. Je pense que si jamais j'ai peur de rater, je peux m'arrêter à ma première moitié de cœur. Non, normalement, si j'ai réussi la première moitié, ça devrait bien aller pour la seconde partie. Hein, on est optimiste, voilà. Et je devrais avoir assez de fil. J'en ai peut-être même mis trop, mais ouais. Dans le doute. Donc là, il faut que je remonte de 2. Donc je pique. J'essaye de vous montrer, c'est vraiment pas évident. À l'image comme ça. Donc là, je suis descendue là, mais là, il faut que je remonte. Vous voyez, donc je vais me mettre ici, là. Hop. Et là. Mon chéri Sébastien était... de toute façon, j'en ai qu'un. Mon chéri était très étonné hier d'apprendre que je n'avais jamais fait de broderie de ma vie. Il m'a dit, ah bah tiens, c'est bien la première fois que j'ai fait un truc avant toi dans le loisir créatif, quoi. Et lui, il en faisait quand il était petit. Il m'a dit en avoir fait avec sa maman. Moi, j'en ai jamais fait. Donc là, je suis montée. Voilà, c'est juste, hein, vous voyez. Je suis montée. C'est vrai que le rose clair, pour montrer à l'écran, c'était pas la meilleure couleur, mais c'est la couleur que j'ai choisie. Bref. Donc là, je retourne en face pour refaire le haut de mon cœur.
Je pense que le principe des pixel art pour s'aider dans les motifs, c'est pas si bête en fait. Enfin pour moi je parle, hein. Là vu que j'ai pas d'idée de comment il faut faire, je crois que ça m'a bien aidé. Je dirais merci à Timothée. Il le sait pas, mais puis je le savais pas, mais ça m'a aidé, je crois. Là je vais redescendre. Après, c'est dommage que les matrices ont autant de mal à se découper parce que franchement, c'est évident que je vais y réfléchir à 2 fois avant de refaire des découpes en me disant oh, ouais, mais il faut que je passe autant de temps. Donc là, je redescends 2 fois. Ou alors que je me prenne 1 heure et puis que je fasse plusieurs découpes et puis que je défasse tout. Mais quand on veut faire quelque chose sur l'instant, c'est très agaçant de passer autant de temps. Et oui, j'ai essayé avec le papier à bulles, j'ai essayé avec de la feutrine en dessous. Enfin, j'ai fait plusieurs essais évidemment, mais voilà. Quand c'est sur l'instant qu'on a besoin, c'est agaçant. Voilà. Hop. Donc là, je redescends. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Pourquoi ça part ici, ça? Ah non, oui, j'ai fait une bêtise. Là, il faut que je redescende. Je parle trop. Je suis pas concentrée. Je fais une petite pause, je remets ça en place et j'arrive. Voilà, je voulais entamer directement ma descente, mais non, d'abord, là, quand on fait quelque chose de symétrique comme ça, il faut bien vérifier par rapport à ce qu'on a fait en face. Ça peut aider à ne pas faire de bêtises, surtout quand on est totalement novice. Donc voilà, là, je vais redescendre 2 fois et après, je pourrai entamer la fin. Là, je pars de travers et je descends. Et je pense que je vais faire une pause parce que j'aimerais bien faire un deuxième cœur à côté. Mais j'en suis déjà à 17 minutes, alors... Oh, c'est trop mignon. Je suis contente parce que, bon, là, il n'est pas totalement terminé, mais du coup, là, je vois quand même bien que je me suis pas trompée, que ça va, ça donne l'effet voulu, recherché. Je suis contente. Je suis trop contente. Sabella, ne te distrais pas par ta joie. Hop. Après, c'est vrai, en plus de ça, on se félicite quand on a fini, hein, pas en plein milieu. Non, mais... Bon, ben les filles, je sais pas si on peut appeler ça de la broderie, mais en tout cas, je vais appeler ça de la broderie. Je viens de réaliser mon premier cœur en broderie. Oh, je suis trop contente. Et je trouve qu'il est beau. Ah, je suis trop contente. Trop contente. Oui, je sais, je suis contente de rien, mais voilà. Je suis contente. Bon, je l'ai assez dit. Je vais essayer de faire un deuxième cœur. Je vais essayer de pas tout rater et je vous retrouve quand c'est fini. À tout de suite. Serre-moi, j'ai pas encore fait le deuxième cœur. C'était juste pour vous montrer que là, ben, du coup, on peut faire un petit nœud. Hop, et couper. Moi, ce que je vais essayer de faire, j'ai bien peur que ce soit pas assez en fait quand même, mais je vais essayer de passer, ouais, ça serait pas raisonnable, non, je vais reprendre du fil. Donc là, je vais faire un nœud, je vais découper, ça je le garderai pour faire, pour mettre dans une petite création en décoration. Ne jetez pas vos petites chutes, hein. Ou même si vous faites du crochet, ça peut servir en rembourrage, toutes ces petites choses, voilà. Donc tout simplement, je mettrai aussi un petit point de colle pour être sûr que ça se défasse pas dans le temps. Et voilà. Donc en fait, on retrouve son premier fil et on peut couper. Hop. Et voilà. Cette fois-ci, je fais une pause et je fais le deuxième cœur. À tout de suite. Voilà, mon deuxième cœur est fait. Juste avant de vous montrer ce que ça donne, je voulais vous montrer ce que c'est que le pixel art, puisque j'en parlais juste avant. Voilà, c'est faire des dessins, mais en pixels. Voilà, et je me dis que peut-être pour trouver des modèles, ça pourrait... Alors là, ils sont quand même assez compliqués, mais voilà.
ça pourrait m'aider. Donc mes cœurs, alors je suis pas totalement satisfaite, mais le prochain modèle que je réaliserai me conviendra totalement, je pense. Donc voilà mes deux petits cœurs. Hop. Alors pourquoi ça me convient pas totalement? Parce que celui-ci je l'ai fait peut-être un petit peu trop haut. J'aurais bien aimé qu'il vienne toucher. Vous voyez qu'il n'y ait pas ces petits points entre les deux. Voilà, qui viennent se toucher l'un l'autre. J'aurais trouvé ça un peu plus mignon. Enfin, c'est très mignon quand même déjà, hein, je suis très contente. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que là, je suis arrivée, mais alors vraiment à la limite, à la limite de mon papier, quoi. Donc peut-être le prochain coup, le descendre un tout petit peu. Parce que là, on voit qu'il y a de la place. Mais franchement, pour une première broderie, je peux pas me faire de reproches. Je trouve que c'est plutôt réussi. Je suis assez contente, voilà. Mis à part, comme j'ai dit, j'aurais bien aimé que mes deux petits cœurs se touchent et j'aurais dû calculer en fait. Mais comme j'avais pas du tout l'idée de ce que j'allais réussir à faire, c'était compliqué. Là, on va dire que ça me fait une bonne base, un bon modèle. Voilà. Maintenant, il faut mettre ça en forme. Je ne sais pas comment je vais faire parce que je voudrais faire la deuxième découpe avec vous aussi. Alors, est-ce que je commence à broder? J'ai une idée en tête, je reviens. Donc la première sera une carte 100% action. Voilà, je pense que ça sera d'ailleurs dans le titre. Mais la deuxième, ce ne sera pas le cas. La deuxième, j'ai envie d'utiliser ces très jolis roses que j'avais reçus de la part de Didi. Coucou ma Didi. Je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc j'avais reçu des roses comme ça de la part de Didi. Et des roses, des blanches, enfin de plusieurs couleurs. Et je voudrais bien utiliser, voilà, peut-être les rosées blanches ou que les roses, je ne sais pas, et venir donc les mettre comme ça un peu autour. Et dans mon idée, j'aimerais venir broder ici du vert. Voilà, faire les tiges de fleurs. Est-ce que ça va être réalisable ou pas? Je ne sais pas. Donc les fleurs là, si je me trompe pas, ma Didi, n'hésite pas à me dire en commentaire, je pense que tu passeras par là. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il me semble que tu les avais achetés chez AliExpress, je crois que tu m'avais dit. Et c'était il y a fort longtemps, il y a 6 mois en arrière de ça, je crois. Ouais, à peu près. Donc je suis plus certaine. Mais n'hésite pas à me dire. Je pense pas que ça vienne de chez Action. Mais peut-être que je me trompe. Donc voilà, je vais préparer mon fil vert et je vais faire ça. Et je pense que je ferai le montage des cartes dans une deuxième vidéo. Et puis c'est tout. Voilà, à tout de suite. Donc, me revoilà. Oui, oui. C'est toujours moi. Alors, j'ai une autre idée. Je ne sais pas du tout dans quel ordre je dois faire les choses. C'est un peu compliqué, encore une fois. Il y aurait eu beaucoup de fois le mot compliqué dans cette vidéo. Alors, je pensais... alors, par exemple, à peu près par ici. C'est pas au trop près. Voilà, à peu près dans ce style-là. Venir donc mettre mes fleurs, enfin mes roses. Elles sont vraiment très belles. Voilà, et donc partir comme ça ici avec du fil vert. Par contre, c'est pour faire l'arrondi. Là, je sais pas comment je vais me débrouiller, je ne sais pas. Et l'autre idée que j'ai eue, c'est d'écrire en espérant que ça loge le mot mamie ici. Alors, voyons voir si je démarre. Si je démarre de là. De là. 1, 2, 3. Combien il faudrait que je fasse là, une chute. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, ça donnerait 1, 2, 3, 4. Et là, ça me ferait 4 aussi. Ah, c'est compliqué. 3, 4. Ah non, ça n'irait pas là.
4, 5. Je sais que c'est sans doute pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que le A, il va falloir absolument que ça soit sur 5 pour que ça fasse joli. Si je veux faire... si je fais sur 4, ça va pas aller pour mettre la barre dans le milieu. Et pareil, le E de mamie. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, il faut que ça soit sur 5. Il faut que ça soit sur 5. Et après, la largeur, je ne sais pas. Il faut déjà que je puisse descendre de 2. Au moins 2, voire peut-être 3. Non, il va falloir que je descende de 3, pareil. Pour arriver, donc... Comment que ça se... que c'est compliqué. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Il va falloir que je descende de 3. Ça fait 3 et 3, ça fait 6. Donc ça ferait du 6 sur 5. Je vais partir sur ça. Bon. Alors, je vais laisser tomber le fil vert dans un premier temps. Je ferai ça hors caméra. Je pense que faire le contour, ça va être comme le cœur, hein. Il suffit de... Je vais voir, je m'explique pas bien. Oui, alors ça, c'est le genre de choses normalement que je fais hors caméra. Ces moments de réflexion, de recherche, d'analyse. Mais là, bah, je le fais avec vous comme ça. Après, c'est pareil, ça permettra aussi aux personnes qui savent broder peut-être de se rendre compte à quel point j'ai besoin d'aide. Et peut-être que certaines d'entre vous sauront me conseiller. Bon, je vais faire ça hors caméra, c'est long et c'est pénible. À tout de suite. Bon, alors, avant de reprendre, j'ai fait mes petits calculs. J'ai fait le compte de mes lettres. Donc, en partant d'ici et en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6 par lettre, plus un espace, comme Françoise a fait là. Elle a laissé un espace plus joli, même pour mettre des lettres juste les unes en dessous des autres. Des lettres qui forment un même mot, je veux dire. Donc, si je me suis pas trompée, je devrais arriver à peu près par ici. Voilà. Et donc, j'ai essayé de me positionner au mieux. Ça me laissera 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et je m'étais peut-être trompée. J'ai revérifié, ça va faire 7 de large, 6 de haut sur 7 de large. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, normalement, je commence ici. Et je vais former. Alors, quand on compte à partir du haut, je suis placée à 1, 2, 3, à la 4e ligne. Et 1, 2, 3, 4, je commence, enfin le haut de mon M va arriver ici au trou numéro 4. Donc 4 en haut et 4 en partant de la gauche. Non, ça va pas être juste, je reviens. Bon, je sais plus, je vais essayer et puis voilà, on verra je verrai ce que ça donne. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça va faire 4, ça va faire 5 et moi j'en veux 6. Donc oui, c'est ça. Il faut que je démarre de plus bas. Je reviens. Zut, flûte et crotte de bique, c'était juste. Parce que c'est pas 6, c'est 5. Donc il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça oui, mais ça va pas me faire 6 points. Ça va m'en faire 5. Et c'était bien ce qu'il fallait que je fasse, 5. Puisque j'avais dit que pour le A et pour le E, il fallait que ce soit 5 pour pouvoir faire les barres au niveau de la ligne numéro 3. Bon. Je suis pas certaine d'être très claire dans ce que je vous explique, mais et je me suis trompée encore une fois, c'est ça. Donc, je recommence comme tout à l'heure et c'est parti. Hop, donc là je vais monter jusqu'à mon petit point de repère.
qu'est-ce que je fais à chaque fois? Voilà, hop. Et hop, voilà. Je me sens un peu stressée par le temps aussi, mais bon, tant pis, ça va partir sur une deuxième vidéo et puis c'est tout. Donc surtout, si vous voulez voir la suite de mes aventures avec mes premières broderies, il y aura forcément une partie 2. J'espère ne pas être obligée pour vous de faire une partie 3, mais si je dois faire une partie 3, je ferai une partie 3 également. Donc voilà, bon. Mais j'irai au bout de mes cartes, oui. 1, 2, 3, 4, 5, c'est juste. Donc là, maintenant, je vais partir en descente pour faire le creux de mon M. Alors, soit je décide de faire des lettres toutes fines et là, je peux remonter tout de suite. Soit, comme je l'ai fait sur mon modèle tout à l'heure, au crayon, je vais descendre encore un peu. Et c'est là où ça va me faire donc un plus grand M. Voilà. Mais je vais pas descendre plus parce qu'après, ça va pas faire équilibrer, je pense. Bah, je le saurai qu'une fois que j'aurai fini parce que, pardon, du coup, je suis vraiment pas sûre de moi. Vous l'aurez remarqué. J'ai tellement peur de me tromper. Bon, on va dire que ça sera des prototypes pour mieux réussir mes prochaines cartes en broderie. Voilà. Donc là, j'ai remonté mon M. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous d'espacement. C'est juste, ouais. Donc en fait, c'est bien quand on n'est pas habitué, je pense, à se faire des petits dessins à côté sur un papier en représentant ces trous pour savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire. Hop. Et mon M est presque fini. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Mais il faut compter 6 trous pour avoir nos 5 petites choses là, nos 5 petits points. Là, je disais qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'espacement. Je suis descendue avec sur 3 petits points. Et voilà.